Bonjour et bienvenue à notre émission du Livre au cœur, une belle émission littéraire en association avec l'Association des auteurs des Laurentides et la TVCL qui nous permet de rencontrer les auteurs et les autrices des Laurentides. Aujourd'hui, je reçois France Légaré qui va nous parler de choses très intéressantes qu'elle a vécues et qu'elle a mis en œuvre et nous aurons pas assez de cette émission pour tout parler de tout ça. France, bonjour. Bonjour, Martine. France, on va sauter tout de suite dans le vif du sujet. Nous allons parler du livre qui vient de sortir, Le diable est bien habillé. C'est un livre touchant, émouvant, révoltant. C'est une histoire d'extorsion, de vol, de fraude, d'abus de confiance, de manipulation, de mensonge. En fait, une arnaque monumentale qui a brisé vos rêves et qui a détruit tout le travail que vous avez fait et qui s'est approprié vos propriétés et votre famille. Vous en avez les larmes aux yeux. J'imagine que de vivre une telle chose a dû être extrêmement éprouvante. Vous l'avez écrit de façon simple, c'est pas trop épais, vous allez directement au but, c'est passionnant, j'en ai tourné les pages. Qu'est-ce qui vous a poussé à finalement écrire cette histoire qui est arrivée, je crois, au début des années 2000? C'est en 2002, la première rencontre. Et qui est sortie donc en 2021. Ouf! Il a fallu digérer. Oui. Parlez-nous. Oui, beaucoup. C'est venu pendant le confinement, en fait. L'écriture. L'écriture est venue pendant le confinement, c'est sûr. Tant de choses sont arrivées pendant le confinement. Exactement, oui. Je pense que ça a donné l'occasion à bien des gens de se découvrir. Se découvrir. Oui, de découvrir et de se remettre en question. Oui. Allez-y, alors, moi, c'est parlez-nous. justement, ça a été une découverture. J'étais dans un petit appartement de 9 par 10. C'était pas un appartement, mais une chambre. Il fallait que je reste dans ma chambre pour X raisons. Alors, à un moment donné, j'ai ouvert mon ordinateur, puis c'est ressorti. C'était des écrits que j'avais déjà faits il y a longtemps, parce que j'ai essayé d'écrire pour me délivrer. Mais après ça, je me disais, oh non, moi, je veux pas faire souffrir le monde. J'aimerais écrire des choses qui apportent la joie, pas faire des choses comme ça. Mais pendant le confinement, c'est ressorti, puis j'étais encore sur l'émotion. Parce que ça, le confinement était au mois de mars, avril, mais au mois de novembre, le mari de ma cousine s'est suicidé. C'était un homme qui avait déjà écrit 3 livres. Dans le fond, quand on regarde, on ne connaît pas les raisons profondes qui peuvent faire ça. Mais moi, ça m'était resté parce que combien de fois j'ai pensé, si on veut, j'avais des idées aussi sombres que ça. Pendant que vous viviez cette arnaque. Oui. Surtout comme après, quand je voyais, on dirait qu'il n'y avait jamais de porte de sortie nulle part. Et puis, quand ça s'est réapparu, on dirait que ça a comme monté en moi l'idée de l'écrire finalement. J'ai commencé à écrire un peu, puis je n'étais pas certaine. J'ai ma bonne amie, Colette Chabot, qui est la fondatrice de CIM FM, qui est une journaliste. Et puis, je lui ai écrit un petit mot, puis je lui ai demandé, j'ai dit, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais j'aimerais peut-être écrire cette histoire-là. Le courriel qu'elle m'a écrit pour répondre, je pleurais comme un bébé quand j'ai lu son courriel. Puis je me suis dit, je vais le mettre d'ailleurs. Elle vous a encouragé à le faire. Oui, elle m'a encouragé à le faire, puis j'ai mis le courriel. À vous délivrer de ce poids, j'imagine. Oui, puis aussi, elle me connaissait bien avant l'épisode du diable. Alors finalement, j'ai décidé d'écrire, mais j'ai écrit 3 fois ce qu'il y a dans le livre. Ah oui, on vous a réduit ça. Ça a été édité chez, les éditions de la francophonie, Oui. les mêmes qui ont édité Limonade. Oui. Mais c'est ça, j'ai écrit 3 fois ça. Puis après ça, j'ai passé une journée merveilleuse avec Colette, qui m'a vraiment bien coachée. On a regardé ensemble, puis elle m'a fait éliminer beaucoup de choses pour rester, que ce soit fluide. Oui, c'est très fluide et ce n'est pas ennuyant, c'est sûr, c'est même révoltant, mais ce n'est pas ennuyant. En tout cas, mais ce n'est pas, vous ne tombez pas non plus dans la victimite ou dans la dramatisation. Ça pourrait faire remarquer bien un très bon film, mais oui, ou une série définitivement. Allons-y, plongeons dans le sujet. De quoi s'agit-il? Qui est ce diable? Le diable, c'est un homme qui était que mon ex-mari, a rencontré en affaires. Et puis, ils se sont liés d'amitié
Puis, ça en est venu à ce que cet homme-là, il a pris vraiment de la place. Il avait un grand magnétisme. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui le rencontraient se laissaient impressionner par son magnétisme. Et puis, il proposait toutes sortes de choses. Il devait acheter plein de propriétés avec lui. C'était un homme riche. C'était un homme qui semblait riche, en tout cas. Parce qui se disait riche. Et puis, il y avait quand même une Ferrari. Et puis, ben c'est ça, mon mari, ben, il s'est comme laissé prendre au jeu parce qu'il rêvait. Il rêvait, il y avait comme, dans sa période de vie, là, il se voyait encore des idées de grandeur. Puis, je sais pas, le timing était bon. Vous étiez pourtant déjà bien établi, oui. Vous et votre mari et votre famille. Oui. Vous avez travaillé très fort dans les Laurentides, dans l'immobilier, et vous aviez vraiment fait votre place, votre vie, vos finances étaient excellentes, etc. Vous étiez à l'aise. Et lui arrive, donc. Oui. Et donc, c'est ça, avec... C'était peut-être ça l'aimant aussi, hein? C'est ça qui l'a peut-être aimanté, probablement votre succès. Mais la vie est jamais pour rien. Il n'y a jamais rien pour rien dans la vie. Puis c'est arrivé comme ça, mais c'était toujours en même temps, parce que comme je l'ai dit dans le livre, moi, j'ai toujours eu un questionnement qui est très profond sur qui suis-je. C'est quelque chose qui est très important pour moi tu sais, je me disais, on vient pas ici juste pour être des machines qui travaillent, qui mangent, puis qui attendent presque la mort, là, si on veut. Fait qu'à ce moment-là, ben, ce questionnement-là, je me suis dit, puis c'est plus tard que j'ai découvert que c'est pour ça que c'est arrivé dans ma vie. Tu sais, je veux dire, j'ai attiré ça à moi, si on veut. Des fois, ça prend des grosses leçons pour comprendre des choses. Et puis, ben, finalement, ben, mon mari est venu vraiment, il n'y avait plus rien à faire avec lui. Il était accro. Complètement. Puis moi, je voulais tellement... Quand je me suis mariée, je me suis mariée pour le meilleur et pour le pire. Moi, pour moi, c'était très important, le mariage, la vie de famille, parce que j'avais un bel exemple qui est mes parents, qui étaient des amoureux pour toute leur vie, ont toujours été ensemble. Puis pour moi, c'était des belles valeurs, ça. Puis je voulais que notre famille, je me voyais vieillir avec lui. Mais justement, pendant les périodes du diable, j'avais écrit une lettre parce que je trouvais que ça n'avait pas de bon sens où on était rendu. Puis de toute ma vie, je n'avais jamais écrit une lettre. Là, j'ai écrit une lettre pour essayer de transformer, tu sais, qu'on rattrape où est-ce qu'on était rendu pour faire un autre 20 ans ensemble. Puis finalement, ben non. Cet homme-là, cet arnaqueur, ce diable, a envahi votre vie, vous a littéralement lavé, c'est le cas de le dire, vous particulièrement, votre mari également, évidemment, et ça a détruit beaucoup de choses, entre autres, ça a chambardé vos valeurs, etc. À un moment donné, vous avez dû vous en retirer pour vous sauver la peau, et puis laisser aller votre mari là-dedans. Qui sont ces arnaqueurs? Est-ce que ce sont, je ne sais pas, ce qu'on appelle des pervers narcissiques, des mythomanes là, qui se racontent des histoires? Qui sont ces gens? Je pense que pervers narcissique, c'est le bon mot. Quand j'ai lu ça, ce que c'était, j'ai dit, ah mon Dieu, c'est tout ce qu'on a vécu. C'est vraiment, on est passé dans le tordeur, comme on dit, par un... Mais c'est ça. Mais vous vous en êtes sorti, France. Vous en êtes sorti. Quel a été le déclencheur qui a fait que, OK, moi, je débarque de ça, ça n'a pas de bon sens, je vois clair. J'avais plus rien. Vous n'aviez plus rien. J'avais plus rien. Comment se rebâtit-on d'une telle arnaque? Parce qu'on en a entendu parler dans le passé, des sacrées arnaques, n'est-ce pas? Qui ont ruiné des gens, leur pension, leur vie, enfin, tout. Et comment se relève-t-on? D'une telle arnaque. Je pense que... Comment s'en sort-on et comment se relève-t-on? Bien, justement, peut-être le fait que j'ai toujours eu cette recherche de qui suis-je, qui a fait que j'avais quand même une certaine puissance intérieure que je connaissais, mais je veux dire, c'est dur que c'est sûr que là, l'extérieur était complètement tout cassé. Là. Il n'y avait plus rien sur quoi tenir, j'avais plus de repères ni rien. Mais je me suis mis j'allais danser. C'est fou, hein? Et pendant un an, heureusement que c'était pas ces temps-ci, pendant un an, j'allais danser. Défouler cette rage, je dansais, cette peine. J'aimais tellement ça. J'avais presque la tête sur le haut-parleur là, pour danser. Ça me faisait du bien. Le lendemain, j'étais debout très tôt pour aller travailler puis tout ça. Mais j'ai fait ça comme un certain temps. Puis à un moment donné, je me suis sentie assez forte que j'ai dit c'est assez, tout ça, j'arrête ça. Je me suis replongée dans le travail, puis j'ai décidé que je refaisais ma vie, puis j'achèterais ma propriété, puis etc. Et vous avez rebâti votre vie. Vous allez bien maintenant, France? Ah ben oui. Maintenant, je vais mieux que, beaucoup mieux que même avant ce temps-là. La vie est belle? Oui, la vie est très belle.
Pourquoi vous voyez ce que le diable faisait, ce que cet homme faisait et provoquait dans votre vie, et pourquoi ça a pris tant de temps à votre mari de se rendre conscient, parce que lui continuait, ben oui, mais non, ben il va me rembourser, puis on va récolter le fruit de notre labeur, puis on va. Mais lui, il est parti vivre aux voyez États-Unis. pas. Il est parti vivre avec lui aux États-Unis, ben, je veux Oui. dire, près de lui, aux États-Unis, pendant des années. Fait que je ne sais pas exactement tout ce qu'il a vécu. OK. Il y a Où en tellement de est-il choses. maintenant, votre mari? Là, il est... On Je n'est pas obligé sais d'en parler. Non. OK, parfait. OK. Mais Mais on est des amis, hein. Le Je veux dire, diable c'est pour ça court-il que- encore? On ne sait pas, on laisse Non, tomber. le diable, ça, c'est fini. On- Ça, c'est fini dans sa vie à lui. Le diable, c'est bien OK. terminé. Il regrette beaucoup de choses. D'ailleurs, j'explique que j'ai dû revivre... Le diable lui-même regrette beaucoup de choses, Non. ou votre mari? Non, ah mon oui, mari. d'accord. OK. Mon mari. Oui. Mais j'ai dit mon ex-mari, c'est plus mon mari. mais Paul, je veux dire, il a regretté beaucoup. On a pu se parler beaucoup, le fait que j'ai dû revivre avec lui pendant un certain temps, parce que j'avais vraiment plus d'endroit pour vivre. Puis c'est la vie, la vie a fait La bien les dèche, choses. complètement. Exactement. Fait qu'on a pu discuter beaucoup, puis régler beaucoup de choses, puis il a pu comprendre beaucoup de choses que j'ai traversées qu'il ne réalisait pas pendant que ça se passait. Mais fait que donc, je veux dire, il a lu, Le diable est bien habillé. Je sais que ça lui a fait verser des larmes. Oui. Mais je veux dire, ça fait partie du passé. Mais si tu restes dans le passé, tu ne construiras jamais un beau futur. Là. Donc maintenant, vous êtes de retour, France Légaré est Oui. de retour dans ses bottines, Oui. avec toute sa tête, son cœur à la bonne place, et Exactement. dans le positivisme, Oui. et on avance. Oui. On a reconstruit, on avance. Comme je dis, après avoir écrit Le diable est bien habillé, Oui. mes ailes se sont déployées. Voilà. Alors, parlons de ses ailes. La libellule. Oui. C'est un symbole pour Oui. vous, la libellule. Que représente-t-elle, cette libellule? D'ailleurs, vous en portez une très jolie. Et lorsque vous m'avez envoyé vos livres, je les ai pris comme des cadeaux. C'était très joliment enveloppé dans un papier à libellule avec une jolie ficelle et une petite libellule chaque fois. J'ai pris ça comme un cadeau. Je vous en remercie. Parlez à nos Justement. auditeurs de ce qu'est la libellule pour vous. Je pense que la libellule, c'est un symbole qui actuellement il est d'actualité plus que jamais parce que la libellule, ça symbolise la transformation. La transformation, le courage, la force. Parce que la libellule, beaucoup de gens ne le savent pas, mais ça naît dans l'eau. Ça naît comme une nymphe dans l'eau. Puis ça peut demeurer jusqu'à 7 ans au fond de l'eau avant de décider de sortir Ah, tiens. pour ne vivre qu'un été ou même peut-être juste une semaine. Puis d'ailleurs, cet été, j'ai eu un merveilleux cadeau de libellule. J'étais assis au bord du quai chez ma sœur, puis il y avait des libellules qui tournaient autour de moi, puis il y en a une vraiment immense qui est venue autour de moi, puis je l'aimais beaucoup, puis c'était à la fin de l'été. Là, je suis partie juste pour aller aux toilettes puis revenir, mais quand je suis revenue, elle était sur le quai, elle est venue mourir sur le quai. Puis ils sont intacts, hein? Oui. Ils déposent le corps. Oui. Fait que je l'ai ramassé, puis je me suis fait une belle lampe avec. Ah. J'ai une petite lampe Donc, de la chevet. libellule, pour vous, c'est très, très Très. important. Oui. C'est un symbole qui vous qui rehausse, en fait, tout ce que vous pouvez avoir de croyance en la vie, de bonheur et de positivisme. Et j'imagine, d'ailleurs, ça va être un très beau symbole avec vos 2 filles. Vous avez 2 filles. Oui. J'ai 2 filles et un garçon. 2 filles et un garçon. Et ils doivent être enrobés dans cette histoire de libellule et puis de leur dire que voilà tout ce qu'on a vécu, voilà où nous en Ma sommes fille, elle m'a maintenant. dessiné une très belle, elle m'a fait un dessin. Ma fille est artiste. Oui. Et puis, elle m'a dessiné une très belle femme libellule, justement. Là, je l'ai chez moi. Mais je veux dire, les libellules, toute ma vie, j'ai eu des histoires avec les libellules. Puis maintenant, j'ai plein de gens que je rencontre, ils me racontent leur histoire avec la libellule. Ah. Combien de gens ont des rapports, surtout avec des personnes décédées? Ah Il y a une libellule qui apparaît à un moment donné dans leur vie, puis ils ressentent que c'est la personne décédée qui est venue leur faire un petit bonjour. C'est très joli. Oui.
Parlons d'autre chose de très Oui. joli. Vos livres, la trilogie Oui. que vous avez commencé, qui a été interrompue et que vous avez poursuivie. Oui. Parlons de Limonade. Oui. Limonade, c'est une... D'abord, il faut que je vous dise, chers auditeurs, que France Légaré est la petite fille de Villa Légaré, ce géant de la scène théâtrale et cinématographique québécoise. Oui. Et elle est également la fille de Louise Légaré, parce qu'elle m'a envoyé de très jolies cartes pour quand elle m'a envoyé ses livres. Et Louise Légaré, Louise... Deslauriers. Légaré, C'est c'est votre maman Oui. qui peint de façon Elle est absolument la sœur de magnifique. Michel Deslauriers. Ah bon, ben, voyez-vous, Oui. une Oui. famille d'artistes. Donc, je voulais dire que oui. Alors, Libellule, c'est parce que vous êtes la petite fille de Villa Légaré, c'est là où je voulais en venir. Oui. C'est un conte. Oui. C'est un très joli conte. Merci. Un conte, toutefois, quand même très... bon, oui, il y a un petit peu de... ça fait un peu... Il y a un peu de fantastique, mais c'est avec des jeunes, 6 jeunes. C'est très joli. Celui-là aussi, il vaut un film. Oui. C'est Il très devrait joli. être un film, Il d'ailleurs. devrait être un film. Oui. Vous l'avez écrit en 2011. Il s'est passé 10 ans avant le deuxième conte qui s'appelle Infusion. Oui. Et là, il y en a un troisième qui arrive qui s'appellera Eau de source. Alors, on parle, enfin, il y a de l'eau Oui, partout. de l'eau froide, de l'eau chaude et de l'eau de source. Ah, l'eau de source, voilà. Alors, racontez-nous cette trilogie. Qu'est-ce qu'elle signifie pour vous? Ben, savez-vous quoi? Je la découvre encore, la trilogie, parce que c'est des histoires qui ont passé à travers moi. Limonade, le temps que j'ai écrit Limonade, premièrement, Limonade, c'était un film que je voyais. Dans quel contexte vous l'avez écrit, Limonade? Dans quel contexte ça s'inscrit? C'était en janvier, au mois de janvier 2011. Je me suis réveillée en me disant, ça fait longtemps que j'avais cette histoire-là en moi, puis c'est un film que je voyais, puis je me disais, si je veux faire le film, il serait temps que je m'y mette. Fait que ça va être ma résolution de 2011. Donc, D'ailleurs, je crois qu'André Melançon oui. vous a dit que ça ferait un très beau film. Oui, bien, j'ai appelé André Melançon. Ben, j'ai commencé par dessiner. Je me suis mis à dessiner, d'ailleurs, Fébellule, qui est derrière le livre. Je l'ai vu, en 5 minutes, je l'avais dessiné. Après ça, je l'ai retravaillé un peu, mais je veux dire... Nous y reviendrons à votre Fébellule. D'accord. Mais à ce moment-là, le temps que j'ai écrit le synopsis, pendant 3 semaines, j'ai vécu toutes sortes de choses magiques avec la forêt. Puis on dirait que les événements m'arrivaient pour me donner encore plus d'inspiration. Et puis j'ai vécu, c'était merveilleux. J'étais dans la magie pendant 3 semaines, pendant que j'ai écrit le synopsis. Après, parce que ceci est venu après cela. Non, ça, après la vie. Oui, c'est ça. Le livre est arrivé après, mais je veux dire, ça, c'est quand j'ai écrit Limonade, c'est justement la période que j'étais avec mon conjoint, l'ange. Okay. D'accord. Et puis, quand j'écris Limonade, c'est ça, après avoir terminé, là, j'ai appelé M. André Melançon. Je suis tombée sur lui le premier coup de téléphone. Hey. Je ne m'attendais pas à ça, j'ai reconnu sa voix. Puis là, je lui ai dit que j'étais la petite fille de Villa Légaré. Tout de suite, il me parlait de sa femme, qui est André Lachapelle, qui était une grande amie de mon grand-père. Donc, sur la conversation, je lui ai dit que j'avais une idée de film, puis que je rêvais, j'aimerais ça que ce soit lui qui puisse le produire et tout. Après notre conversation, il dit, vous savez, j'ai un projet qui me tient beaucoup à cœur. Puis il m'avait dit, je suis vraiment pas en santé en ce moment, mais il dit, je suis curieux. Il dit, envoyez-moi tout ça, mais prenez soin de mettre vos coordonnées, je vais vous rappeler, mais soyez patient. Puis là, comme il m'avait dit ça, je pensais que ça prendrait beaucoup de temps avant qu'il me rappelle. Ben non, 8 ou 9 jours plus tard, j'étais au stade olympique, puis en train de faire c'était pour des chalets. C'est bruyant là-bas, tout ça. Dans votre vie en immobilier. Exactement. J'ouvre le téléphone, puis je reconnais le numéro de téléphone de M. Melançon. J'ai plongé en dessous de la table pour répondre. Puis après m'avoir parlé, il me dit, j'ai reçu votre ouvrage, tout ça. Mais il me dit, mais il y a quelque chose de très beau là-dedans. Là, quand il me dit ça, là, en dedans de moi, ça a été comme j'avais des frissons à travers tout le corps. Je savais que c'était une belle histoire. Mais il me dit, au Québec, on n'a pas les budgets pour rendre ce qu'il y a dans cette histoire-là. Ça nous prendrait, il faudrait être armé comme du béton. Mais il dit, savez-vous, peut-être en animation, mais il dit,
tenez-moi au courant. Il dit, on va se reparler là-dessus, mais tenez-moi au courant. Pourtant, ça s'inscrit dans la branche des magnifiques contes de Fred Pellerin et tout ça. Donc, peut-être que ça a changé depuis quand même, depuis qu'il vous a dit ça, cher André Melançon. Oui, ben j'ai eu quelqu'un d'autre après qui est intéressé à faire le film, mais en tout cas, bon, il y a quelque chose qui se passe de plus gros que ce qu'on peut contrôler. D'accord. Alors, ben, c'est ça. Après avoir terminé avec lui au téléphone, c'est là que je me suis dit, je vais écrire le livre. Souvent, un film est tiré d'un livre. Oui. C'est pour ça que je me suis dit. Oui. Donc, je voulais demander à Colette, justement, ma bonne amie Colette Chabot, si elle aimerait m'aider pour écrire ce livre-là. Mais elle était en Indonésie. Donc, j'ai décidé d'écrire. J'avais écrit les 4 premiers chapitres avant qu'elle revienne. Quand elle est revenue, je lui ai envoyé ça. Au début, elle me dit, tu sais, France, moi, les histoires pour enfants, parce que, tu sais, elle ne voulait pas briser notre amitié. Là, J'ai dit, c'est pas seulement une histoire pour enfants. Je vais t'envoyer, tu verras. Finalement, je reçois un courriel. France, il me tarde de connaître la suite. Quelle merveilleuse histoire. Alors, rapidement et de façon un peu concise, racontez-nous de quoi ça parle, ou quel est le fil conducteur, ou quelle est l'essence de ce livre pour qu'on puisse tomber dans l'infusion. Moi, ce que je peux dire, c'est justement l'essence de ce livre. C'est un livre qui se lit à différents niveaux. Autrement dit, il y a beaucoup de subtilité dans ce conte-là. Je l'ai relu plusieurs fois, puis à chaque fois, j'ai ressenti des choses différentes, parce qu'il y a tout plein de symboliques. Hein? Si on va avec les Amérindiens, les animaux, un animal totem et tout ça, je me suis rendu compte que tel animal apparaissait à tel moment, c'est pas pour rien. Qu'est-ce qui... C'est un conte qui nous ramène à l'essence profonde qu'on a quand on est tout jeune. Quand on a encore cette belle innocence en nous, qu'on a l'impression que tout est possible et tout ça, ça nous ramène là. Puis ce que j'aime de Limonade, c'est que c'est une histoire qu'on a envie de lire du début à la fin. Oui! Puis pourtant, elle ne contient aucune haine de soi. Il n'y a aucune peur. Mais la peur, elle est justement... des craintes. Elle est faite des craintes, mais même c'est une part qui est là pour montrer le courage est là aussi en même temps. Et puis aussi, il n'y a pas de comment j'allais dire, de chicane, autrement dit. Tu sais, c'est vraiment quelque chose qui amène, qui te traîne dans la profondeur de ton être, mais dans la beauté qui est en toi. Il y a l'écoute de soi. Oui. Il y a l'écoute de la nature autour de nous pour nous guider. Ce professeur, Monsieur Leroy, avec ses 6 élèves, la leçon qu'il leur donne à travers ceci. C'est un conte aussi bien pour la jeunesse que pour les adultes. C'est très, très joli. De là, on tombe maintenant, 10 ans plus tard, à Infusion. Oui. Ben en fait, vous retombez un petit peu dans le même... 6 enfants. Oui. Alors, parlez-nous d'Infusion maintenant, parce qu'il faut qu'on arrive à haute source. Oui, c'est ça. Allez-y. Infusion est venu quand même, lui, un peu après. J'avais, je sais pas pourquoi, j'avais le ressenti que Limonade aurait 2 suites. Okay. Que ce serait une trilogie. J'avais aucune idée. Mais quand j'ai voulu écrire Infusion, j'avais commencé un peu, je voyais un peu une histoire et tout ça. Justement à cause des histoires de fusion. Et puis... les villages. Oui, c'est encore 2 villages et Laurentides. Là, c'est 2 villages qui veulent fusionner. Dans le temps des fusions. Puis ça, j'avais une idée d'histoire avec fusion. Parce que ça se passe dans les Laurentides, en puis plus. Ça, c'était en novembre 2012. Puis j'essaie d'écrire. Puis moi, j'aime utiliser le nom de mes neveux, nièces, mes enfants, parce que ça me tient, tu sais, je ressens leur joie de vivre ou quoi que ce soit, puis ça m'aide à écrire. C'est inspirant. C'est inspirant, exactement. Là, j'avais choisi le nom de ma nièce Isabelle, puis on dirait, j'ai changé 2 fois son rôle. On dirait que je voyais pas, finalement, j'ai laissé tomber l'écriture, je voyais que c'était pas, je le ressentais pas vraiment assez. Puis finalement, le 1er janvier 2013, Isabelle est décédée. Elle est décédée subitement le jour de l'an. Et puis, après ça, 45 jours plus tard, mon père est décédé lui aussi. Puis on dirait que, juste après ça, j'étais comme calme. Puis à un moment donné, je ressentais la présence d'Isabelle. Je ne sais pas pourquoi, je ressentais sa présence autour de moi. Puis j'ai commencé à dessiner. Puis le dessin que j'ai fait, je l'ai vu apparaître dans le dessin. Puis ça m'a plongé complètement dans l'histoire. Et c'est là que vous avez plongé dans l'histoire de Infusion. D'infusion. Et maintenant, il y a Haute Source. Qui est prêt, qui est en train de se... Il est terminé. Oui, on est il s'en vient. En finale. Oui, en finale. Oui.
Que va nous raconter Haute Source Haute Source, ce sont peu de mots? les mêmes personnages que dans Infusion. OK. Mais dans Haute Source, mon personnage principal, c'est un homme de 103 ans. OK. C'est que les Intéressant. jeunes, oui, c'est l'arrière-grand-père de mon personnage principal d'enfant, qui est Bastien. C'est son arrière-grand-père qui rêve, qui raconte aux enfants comment ce qu'il aimait en forêt, puis tout ça, mais maintenant il est en chaise roulante. Puis les enfants sont tellement tristes, puis ça se déroule pendant le 125e anniversaire du village. Puis il y avait une course de boîte à savon qui était organisée. Fait que les enfants, ils se disent, le lendemain de la rencontre avec l'arrière-grand-père, ils se disent, si on changeait notre bolide pour faire un bolide pour amener ton arrière-grand-père en forêt. Alors, c'est ça se déroule ainsi, les Donc, enfants. on continue. Le fil conducteur entre limonade, infusion, eau de source est toujours là. Oui. C'est toujours dans la même veine, si on veut. Et ce sont des livres qui offrent du réconfort, qui font du bien. Oui. Et qu'est-ce qui peut se passer après ça? Parce que là, maintenant, Haute Source, en fait, bon, c'est presque fini. Oui. Où est-ce qu'on s'en va après, France, dans une votre nouvelle écriture? série. OK. Oui, ben, j'avais déjà écrit Nous aurons donc l'occasion de nous revoir. une toute nouvelle série. Oui. Une toute nouvelle série. J'ai déjà fini, presque terminé le premier. Donc, vous savez que là, vous vous en allez pour quelques Ah, là, j'en ai temps. tellement. Tu sais, quand on dit retenu comme un élastique toute Oui, sa vie. oui. Alors là, ça y est, on lâche l'élastique, ça y va. Exactement. Il nous reste quelques secondes pour parler de Fébellule. Oui. Fébellule, c'est votre boutique, Oui. que Libellule, Fébellule, et donc elle vous suit, elle vous habite. Qu'est-ce que vous offrez avec Fébellule? Bien, Fébellule, c'est justement, je suis contente, c'est un moyen pour moi de m'exprimer. Ceux qui aiment beaucoup les libellules, ben, sont contents parce qu'ils voient, chaque fois que je vois une libellule, je l'achète pour pouvoir la mettre dans la boutique ou quoi que ce soit. Mais aussi, je crée des petites fées. Je les appelle messages fées parce que ce sont des fées qui viennent avec un message. Ah, d'accord. Ah, c'est ce joli. sont des petites aquarelles que je fais. C'est pas des aquarelles, excusez-moi, des acryliques. Et puis, je peins mes petites fées. Puis, je termine ça avec la résine. Puis c'est dans un petit présentoir, un petit chevalet, sur un petit chevalet. Puis ça vient avec un message, mais le nom de la fille, si elle s'appelle l'abondance, son nom est déjà mis, mais son message, je ne l'écris que quand c'est pour donner à la personne. Fait que c'est un petit messessage automatique qui s'écrit pour la personne. Vous êtes envahi par les libellules, vous êtes dans le monde des libellules, vous voulez qu'on soit à l'écoute de la libellule. Ça a été un plaisir de vous rencontrer, France. On aurait pu continuer cette conversation, je vous l'avais bien dit, pendant un bon moment. Nous nous retrouverons parce qu'il y aura une suite. Alors, merci, mesdames et messieurs, d'avoir été avec nous. Merci, France, et au plaisir.